Il y a deux chemins devant vous. Le premier est exigeant. Il demande de la clarté, de la rigueur, une volonté ferme. C'est celui de l'organisation. Celui où chaque action a un sens, chaque journée une direction. Le second est plus doux, en apparence. Vous y avancez sans effort, porté par le courant. Mais ce courant vous mène où? Vers le vide, le désordre, le chaos. Ce n'est pas un accident. C'est une loi de la vie, ce qui n'est pas maîtrisé se désintègre. Laissez votre maison sans soin, elle s'effondrera. Laissez votre esprit sans discipline, il s'éparpillera. Laissez votre vie sans structure, et elle se retournera contre vous. Les stoïciens l'ont compris depuis longtemps. Si vous ne domptez pas le moment présent, c'est lui qui vous dompte. Organisez votre vie. Ou regardez-la tomber en morceaux, lentement, silencieusement. Jusqu'au jour où il sera trop tard. Le désordre est la pente naturelle. L'ordre ne se crée jamais tout seul. Le monde, laissé à lui-même, glisse toujours vers le désordre. C'est une loi, invisible mais implacable. Observez ce qui vous entoure. Une pièce abandonnée se remplit de poussière. Un jardin négligé devient une jungle. Un corps inactif s'affaiblit, perd sa force, son énergie. Et votre vie n'échappe pas à cette règle. Si vous ne la structurez pas, elle se délite. Pas en une explosion spectaculaire, mais en une série de petits glissements, discrets, mais fatals. Ce glissement, c'est celui du réveil sans but. Des journées qui commencent sans cap et finissent sans trace. C'est l'accumulation des objets inutiles, des tâches remises à plus tard, des décisions évitées. Vous ne voyez pas la pente, mais vous la sentez, dans ce sentiment diffus d'insatisfaction, dans cette fatigue mentale, dans cette impression de toujours courir après quelque chose sans jamais l'atteindre. Ce n'est pas votre faute, mais c'est votre responsabilité. Car personne ne vient mettre de l'ordre pour vous. Le chaos est toujours prêt à s'installer dès que vous baissez la garde. Et le pire, il se déguise. Il prend l'apparence de la facilité, du confort immédiat, de la liberté même. Mais ce n'est pas la vraie liberté. C'est l'esclavage du laisser-aller. Les stoïciens savaient que vivre sans direction, c'était trahir sa propre nature. L'être humain est fait pour choisir, pour structurer, pour construire. C'est ce qui nous élève au-dessus des bêtes, la capacité d'organiser notre temps, nos pensées, notre vie. Sénèque écrivait. Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en gaspillons tant. Et ce gaspillage commence par l'absence d'ordre. Alors demandez-vous aujourd'hui, est-ce que je contrôle mes journées ou est-ce qu'elles m'échappent? Est-ce que je crée de l'ordre ou est-ce que je m'enfonce lentement dans le désordre silencieux? Car le désordre est toujours prêt. Il n'a pas besoin de votre permission. Il s'installe dès que vous cessez d'agir. Et vous ne le remarquez que quand il est déjà trop tard. L'organisation est un acte de puissance. Organiser sa vie, ce n'est pas devenir esclave d'un emploi du temps. Ce n'est pas vivre comme une machine, sans plaisir ni spontanéité. Non, c'est tout l'inverse. Organiser, c'est exercer une puissance silencieuse. C'est reprendre le contrôle sur ce que vous pouvez maîtriser. C'est dire, je refuse que le monde décide à ma place. Car dans un monde où tout vous sollicite messages, notifications, obligations, celui qui s'organise est un rebelle, un stratège, un bâtisseur. Vous croyez que planifier, c'est se priver de liberté? En réalité, c'est l'assurance d'en avoir encore demain. Celui qui ne planifie rien n'est constamment en réaction. Il subit. Il court partout, sans jamais savoir où il va. Il dit oui à tout, par peur de rater. Et finit par rater l'essentiel. Tandis que celui qui s'organise sait ce qu'il veut. Il choisit. Il anticipe. Il préserve son énergie. C'est une forme de force tranquille. Vous ne voyez pas toujours ce qu'il fait. Mais vous sentez sa solidité, sa stabilité, son calme. L'organisation, c'est de la clarté. Une vie sans clarté est une vie où l'on s'égare. Et ce n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. C'est une nécessité pour tous ceux qui veulent avancer sans se brûler. Imaginez un capitaine de navire. Sans carte, sans boussole, sans cap. Est-ce qu'il profite de sa liberté? Ou est-ce qu'il est à la merci de la prochaine tempête? La vie est un océan. L'organisation est votre gouvernail.
C'est en structurant vos priorités que vous protégez ce qui compte vraiment. Votre temps, votre paix intérieure, vos objectifs, vos proches. Les stoïciens n'étaient pas des bureaucrates. Ils étaient des maîtres d'eux-mêmes. Et cela commence par l'ordre dans les pensées, dans les actions, dans les journées. Car une journée bien organisée est une journée qui nourrit votre force. Elle vous éloigne du vide, du bruit, du stress inutile. Vous n'avez pas besoin d'un système complexe, seulement de décisions claires, de moments délibérés, de rituels simples mais constants. L'organisation n'est pas là pour vous enfermer. Elle est là pour vous libérer de ce qui vous empêche de devenir ce que vous êtes vraiment capable d'être. 3. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Vous pensez peut-être que pour organiser votre vie, il faut tout changer d'un coup. Une révolution. Une transformation spectaculaire. Mais ce n'est pas vrai. L'organisation naît du petit geste, du premier pas posé avec intention. Il n'y a pas de moment parfait pour commencer. Le « demain » idéal ne viendra jamais. Alors, commencez aujourd'hui avec ce que vous avez. Cela peut être aussi simple que notez vos tâches importantes sur un carnet. Fixez une heure pour vous lever chaque matin. Rangez un coin de votre espace de vie. Ces petites actions sont des actes de défi. Des signes que vous refusez le chaos, même en silence. Imaginez une rivière. Chaque goutte compte. Chaque goutte qui s'ajoute forme un courant puissant. De la même manière, chaque petite habitude d'organisation construit un flot d'énergie qui vous porte. Les stoïciens pratiquaient la discipline quotidienne, pas pour se punir, mais pour devenir meilleurs pas à pas. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Alors osez commencer, même petit, même lentement. Le plus grand obstacle à l'organisation, ce n'est pas la complexité de la tâche. C'est la peur de l'effort. La peur de ne pas être parfait. Mais le progrès ne demande pas la perfection. Il demande la constance. Mieux vaut une habitude simple tenue chaque jour qu'un grand plan qui s'effondre dès la première difficulté. Ne cherchez pas à tout maîtriser d'un coup. Cherchez à maîtriser ce qui dépend de vous, aujourd'hui. En faisant cela, vous bâtissez votre forteresse contre le chaos. Et cette forteresse, jour après jour, vous rend plus fort, plus calme, plus libre. N'attendez pas. Commencez maintenant. Pas avec un saut spectaculaire, mais avec un pas assuré. Car c'est ainsi que naissent les grandes transformations. Une action à la fois. 4. Ce que vous ne structurez pas se retourne contre vous. La vie est une série de choix. Chaque jour, vous décidez, consciemment ou non, comment vous allez utiliser votre temps, votre énergie, votre attention. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce que vous laissez sans structure finit par se retourner contre vous. Un esprit sans discipline devient une source d'angoisse. Une journée sans plan finit en frustration. Une maison sans ordre se transforme en chaos. Ce n'est pas simplement un hasard désagréable. C'est une conséquence inévitable. Imaginez que vous laissez un ruisseau sans digue. Au début, il coule paisiblement. Puis, petit à petit, sans limite, il déborde. Il emporte tout sur son passage. Ainsi, ce que vous négligez dans votre vie s'accumule. Ces petites négligences deviennent des obstacles. Ces retards, ces oublis, ces pensées floues se transforment en poids lourds à porter. Et le pire, c'est que ce poids ne vous laisse pas tranquille. Il envahit votre esprit. Il vous fatigue. Il vous détourne de vos rêves. Si vous ne prenez pas le temps d'organiser ce qui est à votre portée, ce sont vos rêves qui s'effacent. Vos objectifs qui s'éloignent. L'ordre est une barrière. Une protection contre le tumulte intérieur et extérieur. Les stoïciens appelaient cela la discipline de vie. Une discipline qui n'écrase pas la liberté, mais la libère. Car la vraie liberté, ce n'est pas faire tout ce que l'on veut sans limite. C'est agir avec intention, avec clarté, avec contrôle. C'est la différence entre un navire qui dérive sans gouvernail et un navire qui avance vers son port. Quand vous laissez ce qui vous entoure sans soin, il se rebelle. Votre esprit, votre corps, votre environnement. Tout réclame de l'attention, de la structure, du respect. Et si vous refusez de lui donner cela, alors il devient votre pire ennemi. La discipline, loin d'être une contrainte, est un bouclier.
Un bouclier que vous brandissez chaque jour. Pour vous protéger des tempêtes invisibles qui menacent votre paix intérieure. N'oubliez jamais, ce que vous ne structurez pas, vous le subissez. Ce que vous ne maîtrisez pas, vous le perdez. Organiser, c'est reprendre la main. C'est décider de votre destin, pas seulement le subir. C'est là la véritable puissance. 5. Les outils simples pour reprendre le contrôle. Vous pensez peut-être que pour organiser votre vie, il faut des outils compliqués, des applications sophistiquées, des méthodes secrètes. Mais en réalité, les meilleures armes contre le chaos sont souvent les plus simples. Un carnet et un stylo peuvent suffire. Une liste écrite à la main, claire, vous permettant de voir ce qui doit être fait, et surtout ce qui est important. La clé, ce n'est pas la complexité, c'est la constance. Un geste répété chaque jour, comme un rituel sacré. Commencez par définir vos priorités. Quelles sont les choses qui comptent vraiment? Ce qui nourrit votre corps, votre esprit, votre cœur. Ensuite, divisez ces grandes priorités en petites actions réalisables. Pas besoin d'un plan parfait. Juste des pas simples, clairs, à portée de main. Vous pouvez utiliser un calendrier, un agenda, ou simplement une feuille que vous relisez chaque matin. Le but est de ne plus laisser votre journée au hasard. Le temps est la ressource la plus précieuse que vous ayez. Une fois perdu, il ne revient jamais. Apprenez à dire non. Non aux distractions inutiles. Non aux engagements qui ne vous servent pas. C'est difficile, mais nécessaire. La discipline, ce n'est pas un mur qui vous enferme, c'est un filtre qui vous protège. Créez des routines. Le matin, avant même que le monde extérieur n'envahisse votre esprit, prenez un moment pour poser vos intentions. Le soir, faites le bilan de ce que vous avez accompli. Ce simple va-et-vient entre planification et évaluation est une source de puissance. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être présent. Les stoïciens utilisaient des journaux intimes pour réfléchir à leurs actions, pour se recentrer. Pourquoi ne pas essayer? Au fil du temps, ces petits outils deviennent des alliés fidèles. Des pierres angulaires de votre forteresse intérieure. Et plus vous les utilisez, plus votre capacité à gérer votre vie grandit. Vous devenez alors l'architecte de votre destinée, pas une simple victime du hasard. Ce pouvoir est à votre portée. Il commence par ces gestes simples. Aujourd'hui, saisissez-le. 6. Les obstacles et comment les dépasser. Organiser sa vie n'est pas un chemin sans embûches. Vous rencontrerez des obstacles. Des résistances internes et externes. La procrastination, par exemple, est un ennemi redoutable. Elle vous murmure que demain est meilleur, que vous pouvez remettre à plus tard. Mais chaque « plus tard » est un pas vers le désordre. La peur de l'échec aussi peut vous paralyser. Vous craignez de ne pas réussir à tenir vos plans, alors vous ne commencez même pas. Sachez que ces obstacles sont normaux. Ils font partie du processus. La clé, c'est la persévérance. La capacité à se relever après chaque chute. Lorsque vous sentez la tentation d'abandonner, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Quels sont vos objectifs profonds? Quelle vie voulez-vous construire? Autre obstacle, les distractions du monde moderne. Téléphone, réseaux sociaux, sollicitations constantes. Il faut apprendre à poser des limites. Éteindre les notifications. Créer des plages de temps sans interruption. La discipline, encore une fois, est votre meilleur allié. Enfin, n'oubliez pas de vous entourer des bonnes influences. Cherchez le soutien de ceux qui partagent vos valeurs. Le stoïcisme nous enseigne aussi à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Si un élément extérieur perturbe votre organisation, adaptez-vous. Ne laissez pas la frustration vous dominer. Chaque obstacle est une occasion d'apprendre, de grandir. Vous deviendrez plus résilient, plus fort, plus sage. Et surtout, n'attendez pas la perfection pour avancer. Car la vie, justement, n'est pas parfaite. C'est dans l'action, malgré les obstacles, que se forge la maîtrise de soi. Vous avez le pouvoir de transformer chaque difficulté en tremplin. Alors, relevez-vous. Respirez. Et continuez. C'est vivre organisé, vivre libre. Lorsque vous avez pris l'habitude d'organiser votre vie, quelque chose de profond change en vous. Ce n'est pas seulement un ordre extérieur qui s'installe. C'est une paix intérieure. La liberté véritable ne vient pas du hasard ou de la chance.
Elle vient de la maîtrise de soi. En structurant vos journées, en choisissant consciemment vos actions, vous reprenez le contrôle de votre existence. Ce contrôle ne vous enferme pas, il vous libère. Il ouvre des espaces où vous pouvez respirer, réfléchir, créer. Vous cessez d'être une feuille emportée par le vent. Vous devenez le jardinier de votre propre vie. Chaque tâche accomplie, chaque habitude prise est une graine plantée. Et ce jardin intérieur grandit, fort et serein. La vie organisée n'est pas une vie rigide. C'est une vie pleine d'intentions, où vous savez ce qui compte vraiment. C'est un rempart contre le stress, la confusion, la dispersion. Quand vous vivez organisé, vous gagnez du temps pour ce qui vous élève. Pour votre famille, vos passions, vos rêves. Ce chemin demande du courage et de la patience. Mais il offre en retour une richesse que rien ne peut remplacer. Une richesse d'esprit, de clarté, de force. Alors, ne laissez pas la vie vous submerger. Ne laissez pas le chaos décider pour vous. Organisez votre vie. Pas pour les autres, mais pour vous. Pour votre paix, votre liberté, votre bonheur. C'est un choix. Un choix que vous pouvez faire, aujourd'hui. Car au fond, vivre organisé, c'est vivre libre. Et cette liberté est votre plus grand trésor. Conclusion. Organiser votre vie n'est pas une tâche ponctuelle, mais un engagement quotidien envers vous-même. Chaque effort, chaque petit pas que vous faites vers l'ordre est un acte de respect envers votre esprit et votre temps. Le chaos peut sembler parfois inévitable, mais souvenez-vous. Vous avez toujours le pouvoir de reprendre les rênes. Choisissez la discipline, la constance, la clarté. Faites le choix de vivre selon vos propres règles, avec intention et liberté. Car lorsque vous organisez votre vie, vous bâtissez bien plus qu'un simple emploi du temps. Vous construisez votre avenir, votre sérénité, votre force intérieure. Alors, commencez aujourd'hui. Prenez ce contrôle en main. Et ne laissez jamais rien s'effondrer sans vous battre pour le garder debout.